Bismillah, l'épisode d'aujourd'hui retrace et raconte de manière très brève l'histoire d'une des femmes les plus importantes de l'islam, Fatima, la fille du prophète. Appelée aussi Fatima Zahra. Le prophète alayhi salam nous a enseigné que le paradis compte 4 grandes maîtresses, 4 grandes dames. Et Fatima bint Ali, Fatima l'épouse de Ali, Fatima la fille du prophète, en fait partie. Chez les Arabes du temps du prophète, quand une personne a beaucoup de valeur, on lui donne beaucoup de surnoms. Et Fatima, la fille du prophète, en avait tout un panel. Zahra, El-Batoul, Tahira, tellement aimée et chérie par le prophète qu'il dira à son sujet « J'aime tellement Fatima, et celui qui la met en colère me met en colère ». Sa mère, c'est Khadija bint Khuwaylid, l'illustre première femme du prophète alayhi salam. Je vous laisse découvrir son histoire juste ici. Les compagnons sont tous d'accord et ils s'accordent à dire que Fatima ressemblait énormément à son père, notre bien-aimé, le prophète, que ce soit de manière physique ou morale. Aïcha radiallahu anha, notre mère, disait par exemple au sujet de Fatima « Je n'ai jamais vu quelqu'un ressembler autant au prophète que Fatima dans sa moralité, dans sa manière de marcher ou encore dans ses traits physiques. » Elle s'est illustrée dans tellement d'épisodes de la Sira. Par exemple comme ce jour, où un ennemi de l'islam, un ennemi du prophète, lui a jeté des entrailles de chameau sur lui alors qu'il était en prosternation, et c'est elle, à ce moment-là, petite fille, qui vient et qui nettoie le dos de son père. Alors qu'elle n'a que 7 ans, des hommes viennent, étranglent le bien-aimé, notre prophète, alayhi salam, et c'est elle qui saute sur eux pour essayer de les faire partir, et elle va notamment quémander l'aide de Abu Bakr. Fatima, la fille du prophète, a aussi vécu tellement d'épreuves. Le décès de sa mère et avant ça la maladie, les 3 ans d'embargo, le décès de ses 2 frères. Elle a subi tellement d'épreuves, mais elle est restée digne et elle est restée forte. Bien sûr, l'épreuve la plus difficile pour elle fut le décès de son père, notre prophète et son prophète. Un décès qui l'a tellement affectée qu'elle décédera 6 mois après la mort du prophète alayhi salam, décédée par chagrin. Fatima Zahra a versé tant de larmes, tellement de larmes suite à ce décès. Normal, elle est sa fille, vous me direz? Non, elle n'a pas versé des larmes pour le papa, elle a versé des larmes pour le messager de Dieu. Elle a soutenu le travail du prophète alayhi salam, elle a soutenu sa da'wa, notamment en donnant de son temps et de son argent. Sa maison deviendra d'ailleurs un centre religieux, une maison dans laquelle on apprend l'islam, et ce, après sa mort. Dès ses 18 ans, beaucoup d'hommes ont cherché à se marier avec elle. Elle les a tous refusés, jusqu'à ce jour où Ali, le cousin de son père, vient la demander. Elle finira par accepter. C'est grâce à Fatima, la fille du prophète, que nous savons qu'il est bien de dire 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Subhanallah et 34 fois Allahu Akbar avant de dormir, en vue d'augmenter les probabilités d'avoir de la baraka. D'ailleurs cela, le Tasbih Fatimi. Le jour du décès du prophète alayhi salam, alors qu'il ne lui reste que quelque temps avant de décéder, il vit Fatima dans la pièce, dans la chambre, il lui demanda de s'approcher et lui dit, il lui chuchota alors à l'oreille, « Ô Fatima, ce soir, je vais mourir. » Fatima se mit à pleurer. Le prophète dit ensuite à Fatima, « N'es-tu pas satisfaite que tu seras l'une des premières de ma famille à me rejoindre et que tu seras une des maîtresses du paradis ?» Et là, Fatima se mit à sourire. Elle décéda à l'âge de 29 ans et peu de temps avant son décès, elle choisit pour son mari une nouvelle épouse. Ce qu'il nous faut retenir ici, c'est qu'en l'espace de 29 ans, elle a réussi à gravir tous les échelons, tous les grades, jusqu'à devenir une des Sayyidat al-Jannah, une des maîtresses, une des dames du paradis. Et nous, combien d'années dans l'islam? Il y a bien sûr tellement de choses à dire au sujet de Fatima. Faute de temps, et en attendant de vous retrouver dans un épisode plus long à son sujet, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode au sujet de Ali, l'époux de Fatima.